Je n'aurais jamais imaginé que le ronronnement d'un moteur pourrait étouffer les battements de mon cœur brisé. Ce jour-là, sous les lumières clignotantes du salon de l'auto, j'ai vu Camille, mon épouse de 10 ans, échanger des regards complices avec lui ou le testeur au sourire enjôleur et aux mains agiles sur le volant. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie innocente s'était mué en un filet de mensonges qui m'asphyxiait, et je sus sur le champ que l'asphalte de cette piste couverte serait la scène de ma rédemption silencieuse. Je m'appelle Thierry, et j'ai toujours été de ces hommes qui croient à l'équilibre des choses, comme le moteur d'une bonne voiture, fluide, fiable, sans excès. J'étais ingénieur mécanique chez Renault à Paris, de ceux qui passent des heures à régler des soupapes pour que tout fonctionne en harmonie. Camille et moi nous étions rencontrés à l'école polytechnique, lors d'un cours de thermodynamique qui ressemblait plus à une valse d'équations. Elle, avec son rire contagieux et ses yeux qui brillaient comme des phares dans le brouillard de la Seine, m'avait conquis dès notre première conversation sur l'efficacité énergétique. Nous nous étions mariés à 28 ans, dans une cérémonie simple à l'église Saint-Sulpice, au cœur de la ville, avec un accordéon jouant doucement en fond et des croissants aux amandes en dessert qui avaient fait danser tout le monde jusqu'au petit matin. La vie s'écoulait au rythme du trafic des Champs-Élysées en semaine, moi au travail, elle graphiste dans une agence du Marais, rêvant de projets mêlant couleurs et pixels. Nous avions des routines qui nous unissaient, comme les dimanches de pot-au-feu chez sa mère à Belleville, où Jean, le beau-frère bruyant, contait des blagues sur l'OM et Marie, la petite sœur, servait des kirs bien frais. Mais ces derniers temps, Camille semblait distante, comme si le signal de la radio s'affaiblissait. Elle parlait plus souvent du salon de l'auto, l'événement qui revenait après des années, promettant des innovations que moi, en tant que passionné, j'attendais avec impatience. Ce sera fabuleux, Thierry. Allons-y ensemble, comme au bon vieux temps, me dit-elle un soir, tandis que nous grignotions des pains au chocolat encore chauds dans la cuisine de notre appartement à Montparnasse. J'acceptai, enthousiaste à l'idée de raviver cette excitation partagée. Nous achetâmes les billets en ligne pour l'ouverture en novembre 2024, quand la porte de Versailles se transformerait en paradis de métal et de vitesse. Nous arrivâmes tôt, en métro ligne 1, bondés de familles joyeuses et de couples comme nous, sacs à dos remplis de bouteilles d'eau et d'attentes élevées. L'air sentait le caoutchouc neuf et le café fort des food trucks disséminés dans les halls. Nous marchâmes main dans la main entre les stands, nous arrêtant pour admirer l'éclat d'une Porsche rutilante et riant devant une 2CV customisée avec des autocollants de la fête de la musique. Camille rayonnait, pointant du doigt chaque nouveauté comme une enfant à Noël. Ce fut au stand Peugeot que tout bascula. Il était là, Lucien, le testeur officiel, grand, avec des tatouages discrets sur les bras et un uniforme bleu qui soulignait sa assurance. Il démontrait un SUV hybride, expliquant d'une voix grave les courbes de la piste couverte de 14 000 mètres carrés. Camille s'approcha, feignant un intérêt pour le tableau de bord numérique, mais je vis la façon dont elle inclinait la tête, dont elle riait à une joke banale sur la consommation de carburant. « Vous voulez essayer un essai routier, madame ? Votre mari peut venir avec, proposa-t-il, avec un sourire qui m'irrita comme un moteur qui cale. Elle hésita, me regarda, et moi, sot que j'étais, l'encourageai, vas-y, ma chérie. Ça doit être amusant. Tandis que nous attendions dans la file, je discutais avec Sophie, une bénévole de l'événement, qui me raconta les 1000 démonstrations quotidiennes prévues. C'est sécurisé, vous savez ? Tout est surveillé, dit-elle, avec un accent provençal qui rappelait nos vacances à Marseille, où Camille et moi avions dansé sur des airs de zouk en bord de calanque. Mais quelque chose dans l'air m'inquiétait, un pressentiment comme l'odeur d'essence avant la pluie. Camille monta dans la voiture avec Lucien, et je restai dans les tribunes, suivant sur l'écran géant. Ils accélérèrent doucement, contournant les virages artificiels, et elle criait d'excitation, le vent ébouriffant ses cheveux. À cet instant, j'enviais la liberté de Lucien au volant, mais je n'imaginais pas que ce n'était que le début. Après l'essai, Camille descendit de la voiture les joues rosies et un éclat dans les yeux que je n'y avais pas vu depuis des mois. « C'était incroyable, Thierry. Tu dois essayer, s'exclama-t-elle, m'embrassant fort, mais son parfum se mêlait désormais à une légère senteur de cuir neuf et d'adrénaline. Lucien salua de loin, échangeant un regard complice avec elle qui me fit déglutir. Nous décidâmes de déjeuner au food court de la porte de Versailles, optant pour des croque-monsieur et du jus de pomme, assis à une table improvisée près d'un groupe d'amis qui débattaient du dernier match de l'équipe de France contre l'Italie en Ligue des Nations. J'essayais de me distraire avec leurs anecdotes sur le chaos de la circulation sur le périphérique, mais mon esprit revenait sans cesse à cette voiture, à la façon dont Camille se penchait pour écouter ses explications. Ce soir-là, de retour à l'appartement, tandis que je préparais un simple bœuf bourguignon pour le dîner aux recettes de ma grand-mère de Provence,
avec du vin rouge et des carottes fondantes, Camille reçut un message sur son portable. Elle rit seule, tapant vite, et quand je demandai qui c'était, elle marmonna quelque chose sur une collègue de travail partageant des mèmes de l'événement. Mais le nom sur l'écran était Lucien, et le cœur que je croyais d'acier commença à se fissurer. Je ne dormis pas bien cette nuit-là, me retournant dans le lit au son lointain d'un accordéon qui filtrait du bistrot au coin de Montparnasse. Le lendemain, je prétextai une réunion au travail pour vérifier son historique, photos du salon sauvegardées, conversations anodines qui glissaient vers des compliments subtils, invitation à un café après l'événement. Il n'est qu'un nouvel ami, Thierry. Ne t'emballe pas, dit-elle quand je la confrontai, mais sa voix tremblait comme un moteur froid. Les jours s'étirèrent comme un embouteillage sur l'autoroute A6 pendant les vacances. Je me plongeais dans le travail, ajustant des prototypes de freins ABS qui, ironie du sort, me faisaient penser au contrôle ou à son absence. Jean, mon beau-frère, remarqua ma distraction lors d'un barbecue dans le jardin de leur maison à Vincennes, où les saucisses juteuses et la bière pression devaient égayer n'importe qui. « Qu'est-ce qui te tracasse, Thierry ? On dirait que tu as pris un tacle au foot, plaisanta-t-il, tandis que Marie servait une salade niçoise et racontait les répétitions pour la fête de la musique. Je me confiai un peu, sans détail, et il me conseilla, mec, parle franchement. Le mariage, c'est comme une équipe, il faut des remplaçants et des titulaires. Mais les messages continuaient, et une nuit, de retour tôt d'un déplacement à l'université de Lyon pour un séminaire sur la mobilité durable où Camille et moi nous étions rencontrés lors d'un voyage d'études, je la surpris au téléphone, murmurant des rires qui n'étaient pas pour moi. La douleur se mua en une rage froide, calculée, comme calibrer la pression d'un pneu pour la piste idéale. Je me rappelais les histoires de mon père, mécanicien à Aix-en-Provence, qui parlait de réparations qui sauvaient des vies, mais aussi d'erreurs qui coûtaient cher. Je ne voulais blesser personne physiquement, ce n'était pas moi, ni l'homme que Camille avait aimé. Mais j'avais besoin d'une leçon, quelque chose qui exposerait la vérité sans verser de sang, seulement des larmes et des regrets. Je commençai à planifier discrètement, consultant le programme du salon sur le site officiel, notant que Lucien ferait une démonstration spéciale le week-end, avec Camille comme passagère invitée, un lot qu'elle avait gagné dans un tirage au sort suspect. Sophie, la bénévole que j'avais rencontrée, me donna un accès informel aux coulisses quand je l'appelai pour la remercier d'un conseil sur le parking, elle rit et dit « Reviens, Thierry. L'événement a besoin de fans comme toi. » Pendant ce temps, notre routine restait superficielle, dîner au coq au vin que je cuisinais pour la reconquérir, promenade au jardin du Luxembourg où nous parlions de tout sauf de l'éléphant dans la pièce. Mais je voyais les signes, la façon dont elle vérifiait son téléphone pendant la messe de la Fête-Dieu à Notre-Dame, ou comment elle évitait de valser avec moi lors de la fête foraine de la rue. La trahison n'était pas qu'un flirt, c'était une fissure dans le moteur de notre mariage, et je savais que, si je ne réparais pas, tout s'arrêterait net. Le plan se forma en strates, comme un moteur V8, simple en surface, mais puissant à l'intérieur. J'utiliserai mes connaissances en mécanique pour quelque chose d'inoffensif, mais percutant en rien de dangereux, juste une interruption qui révélerait ce qui était caché. J'achetai un kit de signalisation électronique en ligne, de ceux utilisés dans les ateliers pour des tests de diagnostic, et l'adaptai pour interférer avec le système audio de la voiture de démonstration. Ce n'était pas un sabotage risqué, c'était un message enregistré qui jouerait à plein volume lors du tour final de la piste, exposant leur conversation en audio monté aux voix superposées, rires intimes, sans noms explicites, mais assez pour le scandale. Je l'enregistrai la nuit, dans le sous-sol improvisé de l'appartement, mélangeant des extraits de ces messages avec des bruits de moteur accélérant, créant un « virus » émotionnel qui se propagerait comme une rumeur dans un café parisien. Camille ne se doutait de rien, au contraire, elle semblait plus vive, planifiant le jour de la démonstration comme si c'était le clou de la fête de la musique. Ce sera épique, Thierry. Lucien dit que la voiture est un rêve, me confia-t-elle un matin, tandis que nous prenions le petit déjeuner avec des croissants beurrés et du café au lait, assis sur la terrasse avec vue sur le tumulte matinal de Montparnasse. Je souriais, feignant l'enthousiasme, et changeais de sujet pour le match du PSG en Ligue des Champions, sachant qu'elle détestait le foot mais feignait l'intérêt pour moi. Intérieurement, je comptais les heures, l'événement était dans 2 jours, et j'avais rendez-vous avec Sophie pour entrer dans les coulisses en tant que consultant bénévole de la marque, utilisant des contacts chez Renault pour des accréditations bidons assez plausibles pour passer inaperçus. La veille, nous dînâmes avec des amis dans un bistrot de Saint-Germain-des-Prés, où l'odeur de fromages affinés et le son d'un piano jouant « La vie en rose » devaient guérir n'importe quelle plaie. Jean et Marie étaient là, avec un Lucien non, attends, un autre Lucien,
un cousin éloigné qui bossait en informatique et riait à mes blagues foireuses. Nous plaisantâmes sur le salon, et Camille mentionna nonchalamment l'essai routier, ses yeux lointains comme si elle y était déjà. Je bus un pastis de trop, sentant l'anis s'aigrir dans la gorge, et quand nous rentrâmes en taxi, elle s'endormit sur mon épaule, marmonnant quelque chose sur « vitesse et liberté ». Cette nuit-là, je finalisai l'appareil, petit, discret, fixé magnétiquement sous le tableau de bord, activé par un signal distant de mon portable. Je le testai sur une vieille voiture dans le parking de la résidence, et l'audio résonna clair, « Tu me fais me sentir vivante à nouveau au loin de lui ». Le lendemain, la porte de Versailles bouillonnait comme le 14 juillet sur les Champs-Élysées que nous avions fêté une fois, avec feux d'artifice et promesses. Nous arrivâmes en bus ligne 80, évitant l'enfer du trafic sur le boulevard périphérique, et nous séparâmes à l'entrée au mois pour explorer les stands, elle pour se préparer en tant que passagère VIP. Je déambulais dans les halls, échangeant des saluts avec des mécaniciens connus de l'école polytechnique, comme le professeur Robert, qui me présenta à un groupe discutant des électriques de Renault. Sophie me trouva près du stand Peugeot, son badge orange se balançant, « Thierry. Prêt à aider pour la vérification ?» Je l'emmenai dans un coin, lui tendis l'appareil déguisé en outil de diagnostic, et expliquai comment l'installer sans bruit. « C'est juste un test sonore, pour la démo, mentis-je, et elle, confiant en mon expertise, hocha la tête. Tandis que j'attendais dans les tribunes bondées, le cœur battait comme des tambours lors du défilé du 14 juillet. La foule murmurait, des familles avec enfants grignotaient des churros, et le commentateur annonçait la démonstration phare. Camille monta dans le SUV avec Lucien, saluant la caméra comme une star, et la voiture ronronna vers la piste. J'appuyai sur le bouton de mon portable, caché dans la poche, et le monde sembla ralentir. Le SUV glissait sur la piste couverte comme un requin dans des eaux calmes, les lumières des projecteurs dansant sur le capot poli tandis que Lucien commentait les manœuvres au micro. « Sentez la puissance contrôlée de cet hybride, parfait pour les rues de Paris », criait-il, et la foule applaudissait, portable levé capturant chaque virage. Camille, à côté, souriait aux caméras, le vent artificiel des ventilateurs ébouriffant son foulard coloré, comme si elle était la reine de l'asphalte. Je regardais de la troisième rangée, entre un père et son fils fascinés par le grondement du moteur, sentant le poids de mon secret comme un outil lourd dans le sac. Sophie me fit un clin d'œil de loin, confirmant que tout était en place, et je respirais profondément, l'air chargé d'odeurs de pneus chauds et de crêpes des vendeurs ambulants. Le tour initial fut impeccable, accélération douce, freinage précis, la voiture contournant les cônes sans effort. Lucien pointait les options à assistant de maintien de voie, freinage automatique, et Camille acquiesçait, effleurant parfois son bras dans un ravissement fin. Mon estomac se nouait, des souvenirs de voyage en voiture vers la Provence, où nous chantions des airs d'Édith Piaf, semblaient lointains comme le passé. Puis vint la ligne droite finale, le moment où l'appareil s'activerait, 200 mètres de vitesse croissante, le climax de la démo. J'appuyai sur le bouton, et pendant une seconde, rien. La panique monta comme de la fumée et s'il défaillait. Mais alors, l'enceinte de la voiture crépita, et une voix déformée résonna, non celle de Lucien, mais un collage de murmures, « Tu me fais tout oublier et fuyons à Provence, juste nous deux, je t'aime plus qu'il ne l'a jamais su. » La piste se figea. Lucien freina instinctivement, le SUV s'arrêtant à 50 mètres de la ligne d'arrivée, une légère fumée s'élevant des freins par inertie au nom de mon plan, mais de sa panique. La foule halta, portable se tournant en faisceau lumineux pour saisir le chaos. Camille blêmit, les yeux écarquillés rivés au tableau de bord, tandis que l'audio bouclait en cours, rires intimes, promesses chuchotées, montées pour l'anonymat mais inconfondables pour qui savait. « Qu'est-ce que c'est ? Un bug ?» murmura le commentateur dans le système général, mais le bourdonnement grandissait comme une vague sur la plage de Deauville. Les gens pointaient du doigt, chuchotaient, « C'est une trahison. Regardez sa tête !» Lucien coupa le moteur à la hâte, sautant de la voiture le visage rouge comme un drapeau tricolore en finale de Coupe du Monde. Il tira Camille dehors, murmurant furieusement, mais il était trop tard, l'écran géant du stand diffusait l'audio en écho, grâce à un technicien confus qui crut à une partie du spectacle. Je me levai lentement, me fondant dans la foule qui s'amassait, sentant un mélange de soulagement et de nausée. Jean, arrivé in extremis avec Marie pour nous rejoindre, me repéra et cria « Thierry. Qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Mais je secouai la tête, le cœur cognant comme des pistons surchargés. Les agents de sécurité entourèrent la voiture, et Camille, les larmes coulant, chercha mon regard dans la foule, son air suppliant me transperçant comme un couteau émoussé. Lucien gesticulait auprès des organisateurs,
invoquant un sabotage technique, mais le mal était fait, des reporters d'auto plus filmaient déjà, micros tendus comme des antennes. Sophie s'approcha discrètement de moi, chuchotant, ça a marché, hein? Quel bazar! J'acquiesçai, et à cet instant, je vis notre mariage s'effondrer non en flammes, mais dans un grésillement humiliant, exposé à des milliers. Le scandale se propagea dans la porte de Versailles comme l'odeur d'une pluie fine au printemps parisien, subtile au début, mais trempant tout. Tandis que Camille et Lucien étaient emmenés dans une salle de presse improvisée en coulisses, un cubicule aux parois de mousse et bouteilles d'eau minérale, je restais en périphérie de la foule, feignant le choc comme les autres visiteurs. Marie me trouva la première, agrippant mon bras avec des ongles vernis aux couleurs bleu-blanc-rouge. « Thierry, c'est à propos de Camille. » Mon Dieu, quel audio était-ce? Jean, à côté, dans sa chemise de l'OM déboutonnée, grommelait sur « un drame de série télé », mais ses yeux trahissaient une réelle inquiétude. J'expliquai le minimum, problème de couple, les amis. Rentrons. Mais mon portable vibrait sans relâche au message d'amis de son agence, collègues de Renault, même le professeur Robert de l'école polytechnique, demandant si c'était vrai ce que les stories Instagram de l'événement laissaient entendre. Je sortis du hall principal par la sortie latérale, le soleil de novembre filtrant à travers les arbres du parc André Citroën voisin, et pris un Uber pour Montparnasse, ignorant les appels de Camille. Le chauffeur, un gars de Provence comme mon père, tenta de lancer la conversation sur le salon. J'ai entendu qu'il y a eu un clash sur la piste. Une trahison en direct? Je ris jaune, changeant pour le trafic sur le pont de Tolbiac, mais au fond, la victoire était amère comme un verre de Calvados. Arrivé chez nous, j'ouvris une bière pression du frigo et m'assis sur le canapé, revoyant les vidéos qui circulaient déjà sur WhatsApp. Gros plan de Camille sortant de la voiture, son visage une grimace d'effroi, Lucien gesticulant comme s'il accusait le GPS. Aucune blessure, aucune égratignure, juste leur orgueil écrasé sous les roues des ragots. Des heures plus tard, Camille rentra, le maquillage coulant comme de la peinture sur une toile mal sèche, portant le sac que je lui avais offert pour nos 5 ans de mariage. « Thierry, s'il te plaît, écoute-moi » implora-t-elle, tombant à genoux sur le tapis du salon, le même où nous dansions sur des airs de jazz les dimanches pluvieux. Je lui racontai tout, les messages, les nuits blanches, le plan né de la douleur qu'elle avait semé. Ce n'était pas pour blesser le corps, Camille. C'était pour le cœur, le tien, le sien, et le nôtre, qui était déjà brisé. Elle pleura, jurant que ce n'était qu'un flirt, que Lucien était une distraction idiote, après des mois de routine étouffante à son boulot, deadline serré et la pression d'être le couple parfait pour la famille. Mais les preuves étaient en ligne maintenant, virales dans des groupes auto sur Facebook, avec des commentaires comme « mieux qu'un polar » et des émojis de cœur brisé. Ce soir-là, Jean et Marie vinrent, apportant une pizza margarita du traiteur du coin et une infusion de verveine pour calmer les nerfs. Nous nous assîmes à la table de la cuisine, la vapeur montant comme une fumée d'échappement, et nous nous épanchâmes. Jean, toujours le médiateur, suggéra une thérapie de couple, comme celle qu'il et sa femme avaient faite après une engueulade pour des billets de concert de Stromae. Marie serra Camille dans ses bras, murmurant sur le pardon comme lors des veillées de la Saint-Jean, où les feux de joie consument le passé. Mais je sentais le vide, le salon, qui devait être une célébration, était devenu mon tribunal personnel. Je dormis sur le canapé, rêvant de pistes infinies où les freins ne lâchaient jamais, mais où les vérités filaient toujours. Les jours suivants furent un tourbillon lent, comme le trafic aux heures de pointe sur les quais de Seine, s'arrêtant et repartant sans but clair. Camille prit un congé au travail, prétextant « affaires personnelles », et s'enferma dans la chambre, ne sortant que pour des repas muets de pâtes au pesto que je préparais par habitude. Les réseaux sociaux bouillonnaient, l'audio anonyme devint un mème, remixé avec des bruits de freinage brusque et des légendes sur « frein émotionnel ». Lucien perdit son job chez la marque quelques jours après. J'appris par Sophie, qui m'envoya un message solidaire « Tu as sauvé le show d'être barbant, mais pauvre de lui. Il est devenu la blague du groupe des pilotes. » Il disparut des timelines, postant seulement des stories de plage à Biarritz, feignant la normalité, mais son statut, célibataire et ouvert, hurlait la défaite. Je repris le travail chez Renault, où les collègues me regardaient avec une pitié masquée de curiosité, offrant des cafés supplémentaires à la machine comme consolation. Le professeur Robert m'invita pour un expresso à la cafétéria de l'école polytechnique, près du bâtiment d'ingénierie où tout avait commencé, et parla de résilience. La vie est comme une voiture électrique, Thierry, où elle se décharge parfois, mais se recharge avec le temps. Je remerciai, mais le conseil sonnait creux. Notre mariage, jadis un scénario prévisible d'amour,
était maintenant un intrigue imprévisible de réconciliation forcée. Camille et moi parlions plus, ironiquement de ses erreurs, de mariages contenus, des rêves que nous avions reportés, comme un voyage à Marseille pour raviver le Mistral qui nous avait unis dans la jeunesse. Elle avoua sa solitude, tu es toujours au boulot, Thierry, et moi j'ai voulu me sentir vu à nouveau. Une semaine plus tard, Jean organisa un déjeuner familial dans un restaurant de fruits de mer à Bastille, avec des bouillabaisse fumantes et du riz à la provençale qui rappelait les racines du sud de la famille. Marie amena Sophie en surprise, pour détendre l'atmosphère, les gars. Et les 4 femmes rirent d'anecdotes légères sur le carnaval de Nice 2023, quand Camille et moi avions dansé jusqu'au lever du soleil sur la promenade des Anglais. J'observais Camille, plus silencieuse, mais avec une lueur timide dans les yeux en me servant des crevettes. Ce n'était pas un pardon total, mais un frein doux dans la descente. Lucien envoya un message indirect via les réseaux, s'excusant publiquement dans un post sur « Leçon de vie sur la piste », mais son like qu'elle me montra, hésitante fut le test ultime. Je choisis nous, dit-elle, et pour la première fois en des mois, je crus. Mais la plaie cicatrisait lentement, comme un bitume rafistolé après des nids de poules. Nous planifiâmes une pause, un week-end à Fontainebleau, montant la colline en voiture de location, nous arrêtant aux airs pour des pains au chocolat chaud et des conversations franches. Le salon était derrière nous, un chapitre clos dans l'humiliation mutuelle, mais qui nous avait forcés à regarder dans le rétroviseur. Je me demandais si la vitesse de la trahison valait le crash, et Camille, une nuit étoilée, confessa, j'ai appuyé à fond, mais tu m'as arrêté à temps. Des mois passèrent comme des kilomètres sur une autoroute droite, et ce qui restait du scandale fut une cicatrice discrète, comme un autocollant fané sur un pare-brise. Camille et moi nous reconnectâmes doucement, fréquentant une thérapie au centre de psychologie de la Sorbonne, où des séances hebdomadaires nous faisaient disséquer le moteur de notre relation comme je le faisais avec des pièces en atelier. Elle changea d'agence, migrant vers une dans le quartier latin qui valorisait l'équilibre, et je demandais une promotion pour moins d'heures en usine, plus de temps pour nous. Jean et Marie devinrent nos ancres, nous invitant à des barbecues hebdomadaires à Vincennes, où l'odeur de magret de canard grillé et les histoires de foot soignaient ce que les mots ne pouvaient. Même Sophie devint amie, envoyant des invitations pour des événements auto plus calmes, comme des salons de restauration à rétromobile. Lucien refit surface dans les médias des mois plus tard, comme instructeur de conduite défensive dans un cours en ligne ironique que nous rîmes ensemble, Camille et moi, lors d'un dîner de ratatouille que je préparais en hommage aux racines provençales d'elle. Il avait perdu statut, contrat, l'éclat du volant, mais avançait, postant sur « deuxième chance » sur de nouveaux profils. Le public du salon, volage comme une foule en finale, oublia le même, se focalisant sur les lancements d'électriques et hybrides promettant un avenir propre. Nous, de notre côté, renouvelâmes nos vœux dans une cérémonie intime à l'église Saint-Germain-des-Prés, avec un piano doux et des madeleines à la cuillère, jurant des freins plus attentifs. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que la piste n'était pas de destruction, mais de correction de trajectoire. Camille et moi roulons ensemble désormais, non à vive allure, mais en croisière constante, nous arrêtant pour des pot-au-feu dominicaux et des valses lors de la fête de la musique au bord de Seine. La trahison a fait mal comme une collision, mais la leçon exposée en audio brut nous a sauvés d'un abîme plus grand. Et moi, Thierry, l'homme des freins précis, j'ai appris que parfois, le meilleur arrêt au stand est le pardon, avant que le réservoir ne se vide pour de bon.